La dot, si les parents ne sont pas d'accord pour la dot peut être donnée si avec, par révélation du Saint-Esprit, par exemple, au niveau de l'Église. Ça, c'est pour des couples chrétiens, parce qu'il y a des parents de foi aussi qui freinent le mariage. Et quand on prie sur révélation du Saint-Esprit, ça peut être donné, par exemple, à l'Église. Et après, toujours dans le fait que le mariage soit honoré de tous, nous sommes dans une société, il y a des lois. C'est pour ça qu'on passe à l'état civil. On passe à l'état civil parce que pour savoir que tu es Madame Mohr, il faut signer des papiers. Parce que si vous ne passez pas à l'état civil, personne ne saura que tu es Madame Mohr. J'espère que je prononce bien. Et c'est à cela que sert justement l'état civil que vous allez en mairie, vous signez des papiers. Parce que si tu vas seulement dire que non, je suis marié, tu as fait la dot, personne ne va croire que tu es marié. Et c'est pour ça que c'est important de passer devant le maire, devant les autorités. Il faut que le mariage soit honoré de tous. Et dans la Bible, il est dit de respecter les autorités. Donc, quand on habite dans un pays, il y a des autorités qui sont là. On doit passer devant ces autorités pour qu'ils signent les papiers. Et c'est ça, quand on vous donne l'acte de mariage, on sait que vous êtes mari et femme. Donc, toujours dans le fait que le mariage soit honoré de tous. Le fait que, par exemple, tu es chrétienne, et quand on est des chrétiens, il faut que cela soit scellé aussi devant Dieu, devant son Église et devant les anges. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle justement la bénédiction nuptiale, afin que Dieu puisse en même temps fermer les portes spirituelles qui étaient encore ouvertes. Parce que vous devez savoir que nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous sommes l'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous pouvez faire le mariage à l'état civil, oui, devant les hommes. Les papiers ont été signés, mais est-ce que dans le spirituel, les choses ont été scellées? Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, et c'est à cela que ça sert la bénédiction nuptiale. Et pour que votre mariage soit scellé aussi dans le spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de couples de foi qui sont mariés, et comme ils ne connaissent pas le spirituel, de fois ils ont même un ménage à trois. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, apôtre, je suis avec mon mari, je suis avec ma femme, mais on dirait qu'il y a une troisième personne dans le lit. Mais c'est parce que le mariage n'a pas été scellé dans le spirituel. Et quand le mariage n'est pas scellé aussi dans le spirituel, et c'est ça qui entraîne les femmes de nuit, les maris de nuit, et des problèmes de foi dans la maison. Parce que en fait, tu crois que tu es marié seulement avec ton mari, tu crois que tu es seulement marié avec ta femme, alors dans le spirituel, il y a une autre femme qui est là, ou il y a un autre mari qui est là. Et le but justement de respecter la parole de Dieu, c'est de sceller aussi le mariage. Parce que Dieu a dit dans sa parole que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et c'est cela justement le but de la bénédiction spirituelle nuptiale, pour sceller aussi votre mariage dans le spirituel, devant les anges, devant l'Église et devant Dieu. Et comme ça, si vous avez par exemple des maris de nuit, si vous avez par exemple des femmes de nuit, on va briser ces liens-là afin qu'ils ne puissent plus venir vous emmerder. Et c'est le Seigneur lui-même qui va sceller justement votre union. Et c'est cela le rôle justement de la bénédiction nuptiale. Amen. Alors, donc, dans le livre d'Hébreux 13, le verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Parce qu'en principe, quand on se marie, c'est pour la vie. Et tu es marié, par exemple, à ton mari, tu es marié à Andreas. Si tu vas voir un autre homme, Dieu n'aime pas ça, tu seras dans le péché. La Bible dit que Dieu jugera les adultères. Pareil, Andreas, tu es marié à la sœur Philomone Dorothée, désormais prophétesse Marie de Magdala, tu vas voir ailleurs, c'est de l'adultère. Et là, il est dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est le diable qui fait tout cela, qui pousse les gens à devenir impudiques, qui pousse les gens à devenir adultères. C'est parce qu'il sait que plus ils vont demeurer dans le péché, il est content, il va récupérer après leur âme. Beaucoup de gens ne le savent pas bien aimé. Ne jouons pas avec l'éternité de notre âme. La vie, ce n'est pas seulement la vie sur cette terre. Nous sommes faits du corps, âme et esprit. Mais quand tu meurs, il faut te demander où va ton âme. Où va ton âme? Parce que quand nous mourrons, si tu ne meurs pas dans le Seigneur, ton âme va dans un endroit de tourment. Et c'est pour l'éternité. L'enfer, c'est pour l'éternité. Il ne faut pas jouer avec ton éternité. Il est dit dans la Bible, de la même façon qu'il y a eu le déluge au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Et
quand le Seigneur reviendra, il est dit dans la Bible que ça sera pareil. Actuellement, bien aimé, tout